Le 27 août 2025, une tempête silencieuse se préparait au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré et ses forces ont mené une opération d'une ampleur inédite. Ils ont intercepté 17 camions dissimulés sous des couvertures humanitaires transportant plus de 10 000 kilos de stimulants synthétiques. Cette saisie marquait bien plus qu'une simple interception. Elle symbolisait une rupture avec l'exploitation systématique du continent par des puissances étrangères. Mais cette décision audacieuse du capitaine Ibrahim Traoré allait-elle entraîner une révolution pour l'Afrique ? Que se passerait-il lorsque l'Afrique choisirait de défendre ses propres intérêts sans attendre l'accord du reste du monde ? Comment l'Afrique réagirait-elle à ce défi inédit ? Le capitaine Ibrahim Traoré savait que l'opération qu'il venait de déclencher allait avoir des répercussions bien au-delà de cette simple saisie de drogue. Cette action marquait un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique. Pendant des décennies, le continent avait été pris dans un système d'exploitation où ses ressources et ses peuples étaient utilisés comme des instruments dans un jeu géopolitique mondial. Mais cette fois, l'Afrique, guidée par un leader comme Ibrahim Traoré, allait redéfinir les règles du jeu. Les enjeux étaient colossaux. L'Afrique allait-elle continuer à être la proie des multinationales et des réseaux criminels, ou allait-elle se libérer de cette tutelle et commencer à protéger ses frontières, ses ressources et son avenir ? Cette saisie n'était pas simplement une victoire contre le crime organisé, c'était une déclaration. L'Afrique pouvait se défendre seule. Mais à quel prix ? Comment les autres nations africaines réagiraient-elles à cette rupture avec l'ordre mondial établi ? Le 28 août 2025, l'Afrique vivait un moment historique. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses forces avaient mis à jour l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués de l'histoire contemporaine. Leur action avait révélé un schéma complexe d'exploitation du continent africain, où des organisations criminelles internationales opérant sous des couvertures humanitaires se livraient à des trafics de drogue à grande échelle, tout en manipulant la bonne volonté de l'Afrique. Les 17 camions interceptés n'étaient pas simplement des véhicules transportant des marchandises. Ils étaient un symbole de la manière dont les puissances étrangères avaient utilisé les corridors humanitaires comme des voies d'approvisionnement pour des produits illicites, des tests biologiques non autorisés et des fonds destinés à des réseaux de blanchiment d'argent. Ces camions étaient censés transporter des semences agricoles et des médicaments, mais l'analyse thermique avait révélé un contenu bien plus sombre, 10 000 kilos de stimulants synthétiques destinés à empoisonner les marchés européens, mais aussi à nourrir des réseaux de dépendance à travers le continent africain. La découverte ne s'arrêta pas là. Ibrahim Traoré savait que ce qu'il venait de mettre au jour allait avoir des implications bien au-delà de la simple saisie de drogue. Ce réseau de trafic, opéré sous couvert de programmes d'aide humanitaire, s'étendait sur plusieurs décennies et avait exploité les failles des systèmes de sécurité africains et internationaux. Ce fut un moment de prise de conscience pour l'Afrique. Cette opération marquait le début d'une ère nouvelle, où le continent ne serait plus une terre d'exploitation, mais une terre de défense. Ibrahim Traoré n'était pas seul dans cette lutte. Le soutien de figures comme le Dr Fad Sawado, un scientifique formé à Harvard et spécialiste en sécurité nationale, était essentiel. Ensemble, ils avaient mis au jour un réseau bien plus vaste qu'imaginé, et l'impact de cette découverte allait bouleverser la dynamique géopolitique mondiale. Cette action audacieuse, menée sous le nom de l'opération Phoenix, allait bien au-delà de la simple interception de drogue. Elle incarnait un défi direct à l'ordre mondial qui exploitait depuis trop longtemps l'Afrique pour ses propres intérêts. L'action de Traoré symbolisait une rupture audacieuse, un pas vers l'autonomie et la souveraineté du continent. Mais ce fut aussi un test pour l'ensemble des nations africaines. Pouvait-on réellement affronter et démanteler un réseau aussi puissant qui avait infiltré des organisations humanitaires et traversé les frontières grâce à des relations diplomatiques complexes ? Les autorités burkinabées, aidées par des experts africains en technologie, avaient méticuleusement surveillé ces convois pendant des mois, une tâche délicate réalisée sans l'aide de puissances étrangères mais grâce à une ingéniosité locale. L'intervention rapide et décisive du capitaine Traoré, qui avait ordonné un verrouillage total des frontières, montrait une volonté inébranlable de défendre les intérêts nationaux sans demander la permission des puissances occidentales. Cette décision n'était pas seulement une victoire sur les trafiquants,
Elle représentait un défi au système mondial de surveillance et de contrôle. Le dénouement de cette opération fut un instant décisif. Le Burkina Faso avait non seulement interféré avec une entreprise criminelle internationale, mais avait également donné l'exemple de ce que l'Afrique pouvait accomplir par elle-même. Les retombées de l'opération allaient être vastes, une première étape vers une Afrique plus unie, plus forte et prête à défendre ses propres frontières, ses ressources et ses citoyens. Tout a commencé lorsqu'un signal crypté, envoyé depuis le terminal de commandement régional du Sahel, a alerté Ibrahim Traoré de l'arrivée imminente de 17 camions en provenance du Mali. Ce qui semblait être une simple expédition de fournitures agricoles s'est révélé être bien plus que cela. Les 17 camions transportaient des milliers de kilos de stimulants synthétiques, soigneusement dissimulés sous des couvertures humanitaires. Le contenu de ces véhicules a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. L'Afrique était utilisée comme un couloir de trafic international, et ce réseau criminel opérait en toute impunité depuis des années. Le choix de Traoré fut décisif. Alors que de nombreuses nations africaines subissaient les pressions des puissances étrangères, le Burkina Faso, sous son leadership, a agi sans attendre l'approbation de l'Occident. L'ordre de fermer immédiatement les frontières a été donné. C'était la première fois qu'un pays africain prenait une telle décision unilatérale, rompant avec des décennies de soumission à l'influence étrangère. Cette action montrait que le continent n'était plus prêt à se laisser faire. Les forces de sécurité burkinabées, aidées par des experts locaux en technologie, ont commencé à analyser les données sur les véhicules suspects. Les résultats furent choquants. Ce réseau criminel ne se contentait pas de passer des drogues. Il exploitait des entreprises écrans basées en Europe pour dissimuler l'origine de ses fonds et son réseau logistique. Derrière cette façade, une infrastructure de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et même d'essais biologiques illégaux sur des populations africaines était mise en place. Le rôle des scientifiques locaux, comme le docteur Fatsa Wado, directeur de la sécurité nationale du Burkina Faso, fut crucial. Elle avait entre autres formé une équipe de jeunes experts africains capables de repérer les anomalies à partir des données recueillies par les satellites et les drones. Ce n'était pas une surveillance occidentale, mais bien une expertise locale, qui permettait de dévoiler ce réseau complexe. Leur découverte était d'autant plus frappante qu'elle révélait une série de pratiques illégales qui se cachaient sous des protections diplomatiques et humanitaires. Mais ce n'était pas seulement une question de trafic de drogue. Ce réseau avait infiltré des organisations humanitaires et des agences internationales utilisant des codes diplomatiques pour contourner les inspections. Les camions portaient des logos d'ONG et des certificats d'exonération, permettant leur passage libre à travers les frontières. Cependant, l'analyse thermique des véhicules a révélé des anomalies. Les matériaux transportés n'étaient pas des produits agricoles ni des médicaments, mais bien des substances synthétiques hautement dangereuses. Cette interception marquait bien plus qu'une simple opération contre le trafic de drogue. C'était un défi direct lancé aux systèmes internationaux qui exploitaient l'Afrique à des fins criminelles. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, venait de faire un geste fort. Non seulement l'Afrique pouvait se défendre contre ces menaces, mais elle pouvait aussi utiliser sa propre technologie et ses propres ressources pour stopper les attaques contre ses frontières. Le message était clair. L'Afrique n'était plus prête à être une simple spectatrice de son propre destin. Le monde allait rapidement en prendre conscience. En quelques heures, des dirigeants africains ont exprimé leur soutien à cette action sans précédent. Le président nigérian Tinubu a affirmé que l'Afrique ne tolérerait plus ce genre de manipulation. Le Ghana et l'Afrique du Sud ont également pris position, condamnant l'exploitation systématique du continent par des intérêts étrangers. Cette saisie marquait une victoire décisive, mais elle offrait aussi un aperçu d'un réseau bien plus vaste et bien plus profond que ce que l'on avait imaginé. Les camions interceptés étaient livrés par une société écran basée au Luxembourg, mais les documents révèlent une toile complexe d'interconnexion avec des entreprises en Suisse et en Allemagne. Ces entreprises, bien que officiellement enregistrées comme ONG humanitaires, opéraient en réalité comme des façades pour dissimuler des transactions illégales. La saisie des camions a permis de mettre la main sur des documents confidentiels détaillant les étapes de l'itinéraire du réseau. Des composés testés sur des populations africaines sans leur consentement, des expéditions déguisées en aides humanitaires et des sommes colossales versées sous forme de pots de vin pour maintenir le système en place. Les enregistrements thermiques des véhicules ont révélé que les camions transportaient bien plus que des marchandises ordinaires. Des substances chimiques conçues pour être utilisées dans des tests biologiques non autorisés étaient dissimulées parmi des semences et des engrais
prétendant être destinés à l'agriculture locale. Cette découverte a choqué non seulement les autorités burkinabées, mais aussi les experts internationaux. Le docteur Fatsawado, l'un des principaux analystes de la sécurité nationale, avait identifié des signatures thermiques suspectes et des camions plusieurs jours avant leur interception. Elle savait que quelque chose ne tournait pas rond, mais la confirmation de la présence de drogue et de produits chimiques a révélé l'étendue du scandale. Les preuves ne s'arrêtaient pas là. Les documents interceptés ont révélé que les responsables de ce réseau criminel avaient utilisé des codes diplomatiques pour contourner les inspections. En outre, des faux certificats d'exonération avaient été générés pour faciliter les déplacements à travers les frontières, rendant la tâche encore plus difficile pour les autorités locales. L'utilisation de couvertures diplomatiques et humanitaires pour dissimuler le trafic de drogue et d'armement était une méthode courante utilisée par des puissances étrangères pour infiltrer les systèmes africains. Cette opération était la première à briser ce mécanisme de dissimulation. Les chiffres étaient accablants. Les recettes des ventes illégales de drogue et des activités de blanchiment d'argent s'élevaient à plusieurs milliards de dollars. Ces transactions étaient facilitées par des sociétés fictives, des comptes bancaires anonymes et des routes commerciales masquées sous des contrats humanitaires. Des liens directs ont été établis avec des groupes terroristes dans la région du Sahel, renforçant l'argument selon lequel les puissances étrangères cherchaient à tirer profit de l'instabilité pour maintenir une mainmise sur les ressources et les routes de transport africaines. L'impact de cette saisie fut donc double. Non seulement l'Afrique venait de stopper une opération criminelle d'envergure, mais elle avait également mis au jour un système global de manipulation et d'exploitation. Ibrahim Traoré, en ordonnant la saisie et en dévoilant les preuves au monde entier, ne se contentait pas de remporter une victoire locale. Il envoyait un message fort à la communauté internationale. L'Afrique pouvait désormais défendre ses intérêts et réécrire les règles du jeu géopolitique. Cette victoire n'a pas été obtenue sans contestation. Certains craignent que l'isolement de l'Afrique face aux puissances mondiales ne nuise à ses intérêts à long terme. Depuis des décennies, l'Afrique a été en grande partie dépendante de l'aide humanitaire et des relations économiques avec les pays occidentaux. Ces relations, bien que souvent inégales, ont permis à de nombreux pays africains de se développer, mais aussi de maintenir des flux commerciaux importants. D'autres pays africains, comme le Nigeria ou le Kenya, qui ont traditionnellement renforcé leurs liens avec l'Occident, pourraient voir cette prise de position comme un danger. Il existe une inquiétude que des actions comme celle de Traoré puissent entraîner des sanctions internationales, des restrictions commerciales, voire un isolement diplomatique. Ainsi, certains analystes avertissent que, si l'Afrique s'écarte trop de l'Occident, elle pourrait non seulement perdre des investissements étrangers cruciaux, mais aussi voir ses économies fragiles se détériorer sous la pression des sanctions. D'autres encore s'inquiètent des tensions géopolitiques croissantes. L'interférence des puissances étrangères dans les affaires africaines est une réalité complexe. Pourtant, plusieurs gouvernements africains, face à l'ampleur de cette opération, se sont réunis derrière la décision de Traoré, y voyant une opportunité de revitaliser la souveraineté africaine. Le soutien des présidents du Ghana, du Nigeria et de l'Afrique du Sud témoigne d'une dynamique commune qui pourrait se renforcer au lieu de fragiliser le continent. Toutefois, cet isolement pourrait aussi exacerber les conflits régionaux, en particulier en raison de l'influence croissante de puissances comme la Chine, la Russie et certains pays européens, qui pourraient chercher à combler le vide laissé par l'Occident. Les faits, cependant, ne laissent pas de place à la négociation. L'ampleur de l'exploitation à laquelle l'Afrique a été soumise par des acteurs extérieurs ne pouvait plus être ignorée. La volonté d'affirmer l'indépendance du continent, comme l'a fait Ibrahim Traoré, pourrait bien représenter une étape nécessaire vers une Afrique qui se redéfinit en toute autonomie, sans dépendre de l'influence étrangère. Une Afrique capable de défendre ses frontières, ses ressources et ses populations contre des menaces extérieures. Le prix à payer pour cette indépendance sera sans doute élevé, mais la prise de pouvoir par les nations africaines pourrait se traduire par un avenir plus solidaire et plus résilient. Le 28 août 2025, l'Afrique a assisté à un changement de paradigme. À travers cette opération, Ibrahim Traoré et ses forces avaient révélé l'étendue de l'exploitation du continent par des réseaux criminels mondiaux. Mais plus encore, cette opération a mis en lumière une Afrique capable de se défendre seule, de prendre des décisions stratégiques sans la permission des puissances extérieures. Cette interception des 17 camions ne s'est pas limitée à une simple victoire contre le trafic de drogue. C'était une démonstration de force et de détermination. En fermant ses frontières sans consulter l'Occident, le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, a envoyé un message clair.
l'Afrique n'était plus un terrain d'exploitation facile pour les puissances internationales. En réagissant rapidement et en isolant le réseau criminel, Traoré a non seulement arrêté un trafic d'envergure, mais il a aussi affirmé la souveraineté africaine, un principe trop longtemps ignoré. Le dévoilement de l'ampleur de l'intrigue, avec des sociétés écrans, des fausses ONG et des liens avec des groupes terroristes, a profondément secoué l'opinion publique. Cela marquait un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique. Une époque où le continent pourrait, enfin, choisir son propre destin. Les premières réactions ont été rapides. Les présidents du Nigeria, du Ghana et de l'Afrique du Sud ont exprimé leur soutien à cette décision audacieuse. Le président nigérian Tinubu a déclaré que l'Afrique ne pouvait plus rester passive face aux ingérences extérieures, tandis que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a salué la transparence et la détermination de l'opération. Même l'Afrique du Sud, historiquement alliée aux puissances occidentales, a exprimé un soutien sans réserve, soulignant que l'indépendance du continent ne devait plus être négociable. L'unité continentale semblait enfin se dessiner. Sur les réseaux sociaux africains, la réaction a été explosive. En 48 heures, l'histoire de cette opération était devenue un phénomène viral. Des millions de tweets ont été partagés à travers le continent. Des jeunes du Caire à Nairobi, en passant par Lagos, ont pris part à une mobilisation sans précédent, appelant à la justice et à la fin de l'exploitation du continent. Des rassemblements spontanés ont eu lieu, portant des messages de solidarité et de résistance. Ce n'était pas seulement un soutien à Traoré, mais à toute une génération qui en avait assez de la domination étrangère. Dans les rues africaines, cette opération est devenue un symbole de l'émancipation. À Dar es Salaam, Omario, un étudiant de 23 ans, a déclaré « Ils ont utilisé notre terre comme un laboratoire pour leurs expériences, mais Traoré a exposé leurs mensonges. » Cet élan a été soutenu par des intellectuels africains, comme le professeur Paul Lumumba, qui a souligné que l'Afrique ne devait plus accepter de jouer le rôle de laboratoire ou de terrain d'expérimentation pour les intérêts étrangers. Il a également insisté sur le fait que cette opération avait mis à jour une vérité fondamentale. L'Afrique avait été exploitée, mais cela n'allait plus durer. Dans les jours qui suivirent, la pression sur les puissances occidentales monta. L'Union européenne convoqua une réunion d'urgence, tandis que le gouvernement américain exprimait ses préoccupations concernant ce qu'il considérait comme une instabilité grandissante dans la région du Sahel. Toutefois, les réactions occidentales semblaient déconnectées de la réalité sur le terrain. En effet, la prise de position de l'Afrique, illustrée par cette opération, se traduisait par un rejet de l'hypocrisie des pratiques internationales. Les puissances occidentales, longtemps accusées de fermer les yeux sur l'exploitation des ressources africaines, se retrouvaient aujourd'hui confrontées à un contre-pied inattendu. Les conséquences concrètes de cette opération se sont fait sentir dans les milieux économiques également. Les actions des sociétés pharmaceutiques liées au réseau de trafic ont chuté de manière spectaculaire, tandis que des centaines de millions de dollars en avoirs illégaux ont été gelés. En Afrique, la saisie de ces fonds a permis de financer des initiatives locales de lutte contre la corruption et de renforcer la souveraineté numérique des nations. En outre, cette opération a accéléré la mise en place de nouvelles infrastructures de sécurité. Le Burkina Faso a lancé un projet de surveillance basé sur l'intelligence artificielle et la blockchain pour coordonner les efforts de lutte contre le trafic et renforcer la coopération régionale. Les résultats étaient indéniables. L'Afrique venait de franchir une étape cruciale dans son processus d'émancipation, démontrant sa capacité à se défendre, à s'unir et à remettre en question les structures de pouvoir dominantes. Le message envoyé était clair. L'Afrique était prête à prendre en main son destin. Cette opération a marqué un tournant décisif pour l'Afrique, mais les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette nouvelle dynamique pourra être consolidée. Dans un premier temps, les nations africaines, inspirées par cet exemple, pourraient s'unir pour créer un bloc de défense et de sécurité régionale plus solide. Les efforts pour moderniser les infrastructures de sécurité, notamment via l'intelligence artificielle et la blockchain, se poursuivraient et s'étendraient à d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités africaines renforceraient la coopération en matière de renseignement, tout en élargissant les efforts pour attirer des investissements locaux. Ce renforcement de la souveraineté numérique et la mise en place de mécanismes permettant à l'Afrique de mieux surveiller ses frontières et ses ressources deviendrait une priorité. Dans un scénario plus optimiste, cette opération deviendrait le catalyseur d'un renouveau économique et politique. La solidarité entre les nations africaines se renforcerait avec une volonté commune de défendre les intérêts du continent.
Le Burkina Faso, en tant que leader de ce mouvement, pourrait inspirer d'autres pays à adopter des politiques plus audacieuses et à se libérer de l'influence étrangère. Le soutien de pays comme le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud se transformerait en un bloc géopolitique capable de négocier sur un pied d'égalité avec les puissances mondiales. Cette Afrique plus unie investirait massivement dans ses infrastructures et dans des secteurs comme l'éducation et la technologie pour construire un avenir plus autonome et prospère. Cependant, un scénario plus pessimiste est également possible. Les puissances étrangères pourraient réagir aux défis de l'Afrique par des sanctions économiques et diplomatiques. Les relations commerciales avec les grandes puissances mondiales pourraient se tendre, entraînant une pression croissante sur les économies africaines déjà fragiles. Les divisions internes, accentuées par les tensions géopolitiques, risquent de diviser les nations africaines et de freiner les initiatives de coopération régionale. Le Burkina Faso, bien que fier de sa victoire, pourrait se retrouver isolé diplomatiquement. Cette situation pourrait entraver les efforts pour renforcer la sécurité et l'indépendance du continent, et affaiblir les progrès réalisés en matière de gouvernance et de souveraineté numérique. Quel que soit le chemin emprunté, l'important sera de maintenir le cap sur la souveraineté et la solidarité africaine. Il est probable que l'Afrique connaisse un mélange de ces perspectives, avec des gains significatifs en termes de coopération régionale et d'indépendance numérique, tout en affrontant des défis économiques et diplomatiques. L'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à capitaliser sur les opportunités offertes par l'unité continentale et à se protéger contre les pressions extérieures. Cette opération a eu un effet de résonance profonde au sein des sociétés africaines, touchant non seulement les leaders politiques, mais aussi les citoyens ordinaires, en particulier les jeunes. Ce n'était pas simplement une action militaire ou politique, c'était un symbole puissant d'émancipation et de prise de contrôle. À travers le continent, des étudiants, des activistes et des intellectuels se sont emparés de l'histoire pour Typically. They used social media to organize protests, publish statements of support and share information about the operation. Hashtags like Africa Rising and Phoenix Revolution spread widely, uniting young people around the idea of an Africa capable of self-determination without the tutelage of foreign powers. It was also an opportunity for young African leaders to reaffirm their commitment to a freer and more independent Africa. Les étudiants, comme Omario à Dar es Salaam, ont exprimé leur sentiment de fierté et d'espoir en voyant un leader africain, comme Ibrahim Traoré, affronter les géants internationaux et prendre des décisions audacieuses pour l'avenir du continent. Les rassemblements organisés spontanément dans les grandes villes africaines ont créé une prise de conscience collective. Il ne s'agissait plus de simples révoltes contre les injustices locales, mais d'une rébellion contre l'exploitation systématique d'un continent tout entier. Les voix des jeunes, unis par la cause de cette opération, ont envoyé un message de solidarité et d'unité. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu. À travers ces événements, l'Afrique semble en train de vivre une transformation culturelle aussi bien qu'une évolution politique. Le succès de cette opération a permis de briser le silence historique et de redonner aux jeunes Africains une voix dans la politique internationale. Ils ne se mécontentent plus de rêver d'un avenir autonome, ils l'écrivent activement. Cette opération est bien plus qu'une simple victoire contre le crime organisé. Elle est le début d'un mouvement qui pourrait redéfinir l'avenir du continent. Tout d'abord, il faut garantir la sécurité physique et numérique des frontières africaines. Le Burkina Faso, en collaboration avec d'autres pays de la région, devrait investir dans des technologies de surveillance avancées comme l'intelligence artificielle et les systèmes de blockchain pour contrôler les frontières en temps réel. Les États africains doivent renforcer leurs capacités en matière de renseignement et mettre en place des protocoles de coopération régionale pour prévenir toute intrusion de réseaux criminels ou d'interventions étrangères non sollicitées. Ensuite, la transparence est cruciale pour empêcher la manipulation des ressources naturelles africaines et garantir que les bénéfices en reviennent réellement aux populations locales. Le développement de plateformes numériques pour la gestion des finances publiques, associées à des audits indépendants réguliers, pourrait permettre de suivre l'utilisation des ressources. Par ailleurs, l'Union africaine devrait mettre en place une force de surveillance des investissements étrangers afin de s'assurer que ces investissements profitent réellement au développement local et ne servent pas de couverture pour des opérations illicites. Enfin, l'Afrique doit investir massivement dans la souveraineté numérique. Cela inclut la création d'infrastructures locales en cybersécurité, la mise en place de réseaux de communication indépendants et la formation des jeunes Africains aux technologies de demain.
L'indépendance numérique permettra non seulement de protéger les informations sensibles, mais aussi de libérer les pays africains des chaînes de dépendance technologique des puissances occidentales. Il est essentiel de favoriser les startups technologiques africaines pour qu'elles deviennent des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions numériques adaptées aux besoins du continent. Ce plan de solution vise à transformer l'Afrique d'un terrain d'exploitation à un acteur géopolitique autonome et respecté. Cependant, pour que cette vision se réalise, une coopération continue entre les États africains et un soutien mutuel entre les peuples du continent seront nécessaires. Cette opération n'était que le début. Le véritable défi réside dans la capacité de l'Afrique à unir ses forces pour assurer sa propre sécurité, sa croissance et sa prospérité future. Cette opération a non seulement permis de saisir une cargaison de drogue et de découvrir un réseau criminel mondial, mais elle a aussi symbolisé une nouvelle ère pour l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, en agissant avec courage et détermination, a démontré que le continent pouvait enfin prendre son destin en main sans se soumettre aux volontés extérieures. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villes de tout le continent, une génération de jeunes Africains a vu émerger une nouvelle figure héroïque, une image de ce que l'Afrique pourrait devenir, forte, indépendante et prête à défendre ses valeurs. Mais au-delà des chiffres et des faits, cette opération a ravivé un sentiment profondément ancré dans le cœur des Africains, celui de leur dignité. L'Afrique ne serait plus un terrain d'exploitation, elle serait désormais un acteur respecté sur la scène mondiale, capable de s'autodéterminer. Cette victoire est bien plus qu'une simple action politique. Elle incarne un mouvement culturel et générationnel où la jeunesse s'est retrouvée, fière et déterminée, pour écrire l'histoire. À l'aube de ce nouveau chapitre, la question reste la même. L'Afrique continuera-t-elle sur ce chemin audacieux ou cédera-t-elle à la pression extérieure ? Le capitaine Traoré et son équipe ont montré la voie. Le reste du continent doit maintenant suivre. Ce n'était pas simplement une victoire militaire ou politique, mais un message clair. Le continent est prêt à se redéfinir, à prendre en main son avenir. Que vous soyez un étudiant, un entrepreneur ou un leader communautaire, vous avez désormais la responsabilité de contribuer à cette vision. Rejoignez ce mouvement en partageant cette histoire, en discutant de ce que l'Afrique peut devenir et en soutenant les initiatives locales qui visent à renforcer la souveraineté et la sécurité du continent. Le défi est grand, mais l'opportunité est plus grande encore. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus autonome, plus juste et plus prospère pour l'Afrique. Alors qu'attendez-vous pour participer à cette révolution ? Si vous croyez en un avenir où l'Afrique se gouverne